Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 26 octobre. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu une délégation de la société de réseautage social Meta, conduite par le directeur des politiques publiques pour l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie. Début ce matin des réunions préparatoires du 31e sommet arabe d'Alger. Les délégués permanents et des hauts responsables des États membres devront préparer la réunion des ministres des Affaires étrangères. Nous ferons le point en direct depuis le CIC. Les préparatifs se poursuivent pour la couverture médiatique, mais surtout pour recevoir les délégations participant au sommet d'Alger. On se penche ce soir sur l'infrastructure hôtelière. Le personnel de l'hôtel Al Jazair et l'Orassi ne laisse rien au hasard. Agriculture, dans cette édition, on prépare la campagne labour-semaille. Celle-ci pourrait connaître un bond qualitatif grâce à la nouvelle station de traitement de semences d'Al-Nera. Les céréaliculteurs de Constantine bénéficient d'une distribution de semences et d'engrais. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu une délégation de la société de réseautage social Meta, conduite par Rojo Boakie, directeur des politiques publiques pour l'Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie. La rencontre a été l'occasion pour la délégation de Meta de prendre connaissance des capacités de l'Algérie dans l'utilisation des technologies modernes, dans le respect de la liberté d'expression, loin des discours de la haine, de la diffamation et de l'invective. La rencontre a également permis de mettre en avant les capacités de l'Algérie en termes d'infrastructures, notamment le réseau de fibre optique et le développement rapide des start-up qui offrent des possibilités de réussite dans les domaines de l'investissement et de la promotion de plusieurs secteurs de services. Côté algérien, la rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Yassine El-Mehdi Walid, et du directeur général de la communication à la présidence de la République, Kamal Sidi Saïd. Début ce matin des réunions préparatoires du 31e sommet arabe d'Alger au Centre international des conférences Abdelatif Rahal. Celles-ci se sont ouvertes avec la réunion des délégués permanents et des hauts responsables des États membres de la Ligue arabe. Ils devront préparer la réunion des ministres des Affaires étrangères. Avant cela, la présidence tournante du sommet arabe a été transmise à l'Algérie. Les détails par Yasmine Massaoudi. Les délégués permanents représentant l'ensemble des pays membres de la Ligue arabe se sont réunis aujourd'hui, après 3 années de la tenue du dernier sommet en Tunisie. À cette occasion, l'Algérie a pris la présidence de la 31e session du sommet arabe, qu'elle espère unificateur afin de relever les défis du présent et envisager l'avenir avec une vision stratégique globale permettant de renforcer la sécurité et la stabilité. Permettez-moi d'inviter son Excellence l'ambassadeur Nadil Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, afin de prendre la présidence de la réunion des délégués, lui souhaitant, et par là même à l'Algérie, beaucoup de succès dans la gestion des travaux de notre sommet à tous les niveaux. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont colossaux, la conjoncture est délicate et les aspirations des peuples arabes grandissent au même titre que les crises, les événements et les mutations au niveau régional et international, chose qui nous impose la coordination des efforts politiques et diplomatiques, l'unification des positions et l'élaboration d'une vision commune. Nous voulons que ce sommet soit un sommet consensuel reposant sur les constantes communes et traduisant les aspirations de nos peuples à davantage de solidarité, de cohésion et d'intégration. Cette réunion se tient en prévision de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Objectif, l'adoption du projet de l'ordre du jour des travaux du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet, au cœur duquel trônera la première cause arabe, la cause palestinienne, pour laquelle l'Algérie active inlassablement afin d'unifier les rangs en vue de mettre fin aux politiques d'agression des autorités d'occupation sionistes après avoir réussi à unifier ceux des factions palestiniennes.
Au nom du secrétariat général, je tiens à remercier l'Algérie pour tous les efforts qu'elle a déployés, saluant sa capacité à répondre à nos nombreuses demandes pour tenir un sommet arabe avec zéro papier. Les participants à la réunion tracent les grandes lignes d'un sommet qui compte tirer les enseignements du passé, éradiquer les foyers de tension dans la région arabe et qui permettra de conjuguer les efforts pour trouver des solutions politiques aux conflits et aux divisions en vue de réaliser la sécurité et de renforcer les facteurs de stabilité au sein des sociétés arabes. Sans tarder, direction le Centre international des conférences où se déroule la réunion, où se trouve également Kamel Sui. Kamel, bonsoir. La réunion de la journée se poursuit-elle et de quoi a-t-il été question exactement ? Bonsoir Sabrina. Eh bien, les travaux du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués, ces travaux se poursuivent en ce moment même à huis clos. C'est une réunion, c'est des travaux qui vont permettre et élaborer une feuille de route pour préparer la prochaine réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères. Les participants que nous avons croisés ce matin ont évoqué une convergence des vues sur des questions centrales qui sont sur la table justement. La journée de vendredi sera consacrée à la réunion du Conseil économique et social et notez que samedi 23 et dimanche 30, le CIC accueillera la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes. Ce matin, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Houssem Zaki, on l'a entendu dans cette couverture, a rappelé à quel point l'Algérie a fourni des efforts colossaux pour réussir ce sommet arabe, pour rapprocher les frères arabes. Un sommet inédit, il n'a cessé de le rappeler, les participants l'ont rappelé aussi. Pourquoi ? Eh bien, pour deux raisons. Premièrement, c'est la première fois que ce sommet se tient depuis 3 ans à cause de la crise de pandémie de Covid-19. Et deuxièmement, rappelant ce contexte géopolitique internationale qui a redistribué les cartes des crises économiques, des tensions dans plusieurs régions du monde et puis cette crise énergétique aussi. C'est pour ça qu'une grande partie du monde aura les yeux rivés sur Alger le 1er et 2 novembre prochain pour scruter les décisions politiques, économiques et stratégiques. Merci Kamel Sui. Je rappelle que vous êtes en direct du Centre international des conférences où se tiennent les réunions préparatoires de la 31e édition du sommet arabe et le prochain sommet. Enthousiasme, l'opinion publique arabe, l'espoir est grand quant à ses retombées, notamment dans le renforcement de l'action arabe commune et sur la cause palestinienne. Et c'est ce que nous allons découvrir dans ces impressions recueillies par notre envoyé au Koweït, Abdelrazak Ramdan, commentaire de Raouf Hamouche. Au Koweït, un intérêt particulier est accordé au sommet arabe qu'abritera Alger, car ici, tout le monde est conscient de l'importance que revêt la réunion des dirigeants arabes prévue les 1er et 2 novembre prochains. Les Koweïtiens sont unanimes quant à la défense de la cause palestinienne, estimant que le sommet d'Alger sera capital pour unifier la position des États arabes en ce qui concerne la Palestine. Tout le monde s'accorde à dire que la cause palestinienne sera la cause centrale qui sera abordée lors du sommet arabe d'Alger. La position du Koweït est claire. Le pays fera tout son possible pour soutenir les frères palestiniens. Nous devons le faire. Cela ne concerne pas seulement la Palestine ou les Palestiniens, cela concerne tous les pays arabes. Tout le peuple koweïtien défend la cause palestinienne. Comme vous le savez, ce sommet arabe sera, si Dieu le veut, l'occasion pour tous les pays arabes d'être tous unis, main dans la main, pour la victoire de la Palestine, une union qui sera problématique pour tout l'Occident, en particulier pour le lobby sioniste. Comme l'Algérie, le Koweït a de tout temps eu des positions constantes et un regard différent sur l'instauration d'un monde plus stable, plus sécurisé. Nous sommes optimistes quant au traitement réservé à la question centrale lors de ce sommet, à savoir la cause palestinienne, d'autant plus que l'Algérie a réussi récemment à unifier toutes les factions palestiniennes. Conscient des positions indéfectibles d'Alger en faveur d'une vision arabe commune, notamment sur la cause palestinienne, tous les pays arabes, à l'instar du Koweït, se dressent derrière l'Algérie sur les questions d'intérêt commun.
Direction l'Égypte, à l'instar des autres pays arabes, la presse égyptienne suit de près et se prépare pour le grand événement. Plusieurs journalistes s'apprêtent à regagner Alger pour la couverture de la 31e édition du sommet arabe. C'est Ahmed Bellouna, on a rencontré quelques-uns. Commentaires de Mariam Damis. À l'entame de la réunion avec la délégation des médias, la chargée de communication du bureau du secrétaire général de la Ligue arabe a confirmé que toutes les conditions sont assurées en Algérie pour garantir le bon déroulement des couvertures médiatiques du sommet arabe d'Alger. Les journalistes, quant à eux, n'ont pas manqué de saluer tous les efforts consentis par l'Algérie. Nous espérons que ce 31e sommet soit l'occasion pour unifier les rangs arabes et nous remercions le président Abdelmadjid Tebboune pour tous les efforts consentis en vue de réussir ce sommet. Il est important pour nous de réussir ce sommet car il ne concerne pas seulement l'Algérie mais tous les pays arabes. L'Algérie est un pays qui a de tout temps soutenu les causes arabes. Pour cette raison, nous nous attendons à un sommet arabe qui sera couronné de succès. À quelques jours du sommet d'Alger, les journalistes des différentes chaînes arabes présents lors de cette réunion ont exprimé leur soulagement. Cette réunion a pour principal objectif de coordonner avec tous les journalistes avant le début des travaux du sommet, vu l'importance de cet événement. Je remercie l'Algérie et notamment le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour tous les efforts déployés afin d'assurer le bon déroulement du sommet arabe. La délégation des médias de la Ligue arabe œuvre à assurer et à réussir toutes les couvertures médiatiques du sommet d'Alger. Nous allons transmettre toutes les informations aux citoyens arabes où qu'ils soient. Nous sommes très fiers de la tenue de ce sommet à Alger. Nous souhaitons qu'il soit productif. Je suis heureuse de visiter l'Algérie pour la première fois. Il s'agit d'un événement qui rassemblera de nombreux experts et journalistes nationaux et étrangers. Ce sommet permettra de consolider la dynamique des relations entre les pays arabes, mettant les préoccupations du monde arabe au cœur des débats. Et à Alger, les préparatifs se poursuivent en prévision du sommet arabe. Au niveau du Centre international de presse, logistique et moyens sont réunis et mis à la disposition des médias mobilisés pour couvrir cette édition. Walid Yousfi se penche ce soir sur la mobilisation de la presse nationale. Les organes de presse audiovisuelle et écrite ont déjà pris leur quartier au Centre international des conférences Abdellatif Rahal. Un traitement médiatique exceptionnel sera réservé à cet événement, de la télévision nationale à la radio, en passant par le Centre international de presse. Tous sont à pied d'œuvre pour assurer une couverture sans faille des travaux. Pour Canal Algérie, à l'instar des autres chaînes de l'EPTV, le décor est déjà bien planté. Plusieurs programmes ont été élaborés pour accompagner l'événement. Nous avons rencontré Laetitia, journaliste anglophone, lors de l'enregistrement de sa rubrique. Cela fait 4 jours que nous sommes au CIC. Nous avons commencé les tournages. Tous les moyens ont été mis à la disposition des journalistes pour leur permettre d'effectuer leur travail et couvrir le sommet arabe. Du côté de la radio, plusieurs studios ont été aménagés. Ces techniciens ont mis près d'1 mois pour installer leur matériel. La radio a déployé des moyens techniques pour assurer la couverture médiatique de cet événement historique pour la radio nationale, avec toutes ces chaînes, y compris Radionet. L'événement sera retransmis en direct d'ici. Le CIC est fin prêt à offrir une couverture optimale du sommet arabe. Des efforts colossaux sont déployés afin de rendre le contenu de ce rendez-vous incontournable, plus largement disponible et toucher le maximum de téléspectateurs, d'auditeurs et de lecteurs. D'importants moyens donc mobilisés pour la tenue du sommet et surtout pour l'accueil des invités de l'Algérie. L'infrastructure hôtelière mobilisée à l'occasion en met les dernières touches pour recevoir les membres des délégations qui commenceront bientôt à affluer. Rien n'est laissé au hasard. Illustration à l'hôtel El Jazair et l'Horacia avec Siham Moussa Rzouk, Yamina Saïdji. L'hôtel El Jazair, ex-Saint-Georges d'Alger, est bâti sur un ancien palais arabo-ottoman. Niché dans un luxuriant jardin botanique, cet hôtel est l'un des fleurons du patrimoine culturel national. Séjourner au Saint-Georges,
c'est revivre la splendeur d'une époque tout en profitant d'un luxe contemporain. Dès son ouverture, l'hôtel fut l'adresse préférée de la bourgeoisie anglaise et a connu au fil des ans des clients prestigieux tels que Winston Churchill et Dwight Eisenhower. Aujourd'hui, l'hôtel El Jazair est l'un des établissements hôteliers qui hébergeront les hôtes du sommet arabe d'Alger. Parmi les préparatifs du sommet arabe qui se déroulera du 1er au 2 novembre à Alger, nous avons mobilisé 154 chambres avec une capacité d'accueil de 308 clients. Les deux principaux pavillons sont composés du pavillon Al-Bahja d'une superficie de 120 mètres carrés et le pavillon Al-Jazair d'une superficie de 150 mètres carrés. Il y a aussi 3 pavillons historiques. L'hôtel dispose également d'un restaurant d'une capacité de 192 couverts, des salles de conférences et de réunions, parmi elles la salle Al-Raïs réservée aux hauts responsables. Situé sur les hauteurs du golfe d'Alger, l'hôtel L'Horacie est toujours associé aux événements et forums internationaux. Il abritera également les délégations participant au sommet arabe. Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour être à la hauteur de cet événement d'envergure. Notre hôtel est réputé pour son grand restaurant El Derder qui propose une cuisine typiquement algérienne. Il faut savoir que le mot El Derder signifie toquer. Nous attendrons alors que nos invités toquent à la porte pour les accueillir comme il se doit. La perle de la Méditerranée, Alger, avec ses grandes résidences touristiques est fin prête à accueillir, avec tous les honneurs, les délégations participant au sommet arabe. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette 31e édition du sommet arabe prévu à Alger sous le thème de la réunification. Et il en a été question lors de l'Assemblée constitutive de la Ligue des Sénats Conseil consultatif et conseil similaire du monde musulman tenu à Bandung en Indonésie. Le président du Conseil de la Nation a salué la succession des rencontres unificatrices des rangs arabes et musulmans dans l'accord de réconciliation palestinienne signé en terre algérienne sous la supervision du président de la République Ahmed Tebboune peu avant la tenue du sommet arabe prévu le 1er et 2 novembre. Allocution lue en son nom par Salim Chenoufi, vice-président du Conseil de la Nation. Boudjil a rappelé la symbolique du lieu, l'Indonésie qui a abrité la conférence constitutive du mouvement des non-alignés, un mouvement créé pour une voie mondiale équilibrée qui a soutenu les mouvements de décolonisation dans la révolution de novembre. Il a rappelé dans ce cadre l'appel lancé par le président de la République pour le lancement d'une réflexion collective entre les États membres du mouvement des non-alignés en vue d'identifier les voies et moyens pour permettre au mouvement d'assurer le rôle qui lui sied. Boudjil a mis en exergue l'attachement de l'Algérie au principe du mouvement des non-alignés dans le soutien inconditionnel aux questions de libération à travers le monde et aux droits des peuples à la liberté et à l'autodétermination. L'attachement également du pays à l'égalité de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires internes des États. Une page agriculture avec tout d'abord cette nouvelle station de traitement de semences Al-Nira d'une capacité de traitement de 5 tonnes par heure. Elle permet d'alimenter les agriculteurs, notamment à l'approche de la campagne Labour Semail 2022-2023. Hamza Melouh, Walid Yousfi. À l'approche de la campagne Labour Semail, la wilaya d'El Mnéa s'est dotée d'une toute nouvelle station de traitement de semences. Une station qui traite puis trie les graines avant de les commercialiser sur le marché et de les distribuer aux agriculteurs. Plusieurs milliers de quintaux de graines en tout genre sont stockés en prévision de la campagne Labour Semail de cette saison. Nous avons achevé l'opération de tri des graines. Nous sommes en phase de lancer l'opération de traitement et de commercialisation dans le cadre de la campagne Labour Semail 2022-2023. La coopérative est prête à distribuer près de 28 000 quintaux de graines de toutes sortes pour couvrir près de 18 000 hectares, dont 4 000 hectares destinés à la production de graines. Avec une capacité de traitement de 5 tonnes par heure, cette station promet de couvrir la demande locale et celle des wilayas limitrophes en matière de graines, un atout pour les agriculteurs.
Ce sont des graines de qualité. Nous avions l'habitude de ramener les graines de Constantine. Cette année, on va planter des graines qui proviennent d'ici. Nous allons entamer cette saison dans les meilleures conditions. Le guichet unique est ouvert depuis juillet dernier pour faciliter l'opération de préfinancement des graines et des engrais au profit des investisseurs. Les engrais sont disponibles en grande quantité, de quoi couvrir les besoins de plus de 13 000 hectares. Depuis quelque temps, le Mnéa connaît une extension de ses surfaces irriguées, un programme qui a pour but d'augmenter la production agricole de la wilaya et de satisfaire les besoins du marché. Et à Constantine, la distribution de semences et d'engrais aux céréaliculteurs pourrait changer la donne cette année. Une chose est sûre, la campagne labour-semaille s'annonce bonne selon les agriculteurs. Un sujet de Linda Chaban, commentaire à la Oufhamouche. La campagne semaille se présente sous de bons auspices dans la wilaya de Constantine. Il faut dire que les besoins des céréaliculteurs en semences et en engrais ont été entièrement satisfaits par la coopérative des céréales et légumes secs. Les agriculteurs ont également bénéficié des dispositifs d'aide à l'activité agricole, notamment l'ouverture du guichet unique pour le crédit RFIG. Je tiens à remercier les pouvoirs publics pour ces aides octroyées. Le prix du blé a augmenté, celui des engrais a baissé. C'est une bonne chose pour nous, d'autant plus que cette année, nous tablons sur une bonne production. Comme vous le voyez, nous sommes ici pour avoir notre quota de semences et d'engrais. Près de 1800 agriculteurs de la wilaya de Constantine ont bénéficié du crédit RFIG. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 90% des céréaliculteurs se dirigent vers le crédit RFIG. Les céréaliculteurs viennent quotidiennement se fournir en semences de blé tendre, blé dur et orge, ainsi que les engrais à la CCLS de la wilaya de Constantine. Au niveau de la wilaya de Constantine, 90 000 hectares sont prêts pour recevoir les semailles. Nous avons une grande variété de semences de très bonne qualité et en quantité suffisante. Les engrais sont également disponibles. Une aide conséquente est fournie en matière de semences qui sont cédées à 2500 dinars le quintal. La céréaliculture demeure en pole position des cultures stratégiques qui bénéficient des différentes aides et subventions. De quoi encourager les agriculteurs à aller vers ces cultures qui enregistrent désormais de meilleurs résultats en matière de production. On vous emmène à présent à l'une des unités de production du groupe Agrodiv. À Barlia, on travaille H24 pour assurer la disponibilité en semoule et en farine. L'usine avec les autres du groupe assure l'alimentation nationale en ces dérivés du blé. Reportage de Naïm Alouali. Les moulins d'Agrodiv Barlia tournent H24 à plein régime. Le complexe reçoit tous les jours des arrivages de l'OAIC qui se chiffrent à 1000 quintaux de blé tendre et 3200 quintaux de blé dur. Le process de meunerie, il est généralement en 3 phases. La première partie, il concerne la réception des blés. La deuxième phase, il est le transfert des silos de notre complexe vers la minoterie et la semoulerie. Au niveau de la semoulerie-minoterie, dans la première partie, elle concerne le pré-nettoyage et le nettoyage des blés pour la mise en œuvre. Pour le conditionnement, donc pour la semoule, on produit du 25 avec les deux types de produits, c'est-à-dire la semoule fine et la semoule moyenne. Donc il y a le conditionnement en 25 kg, il y a en 5 kg et en 10 kg. Pour la farine, donc il y a le 1 kg, le 10 kg, le 5 kg et le 25 et le 50 kg qui est destiné spécialement pour les boulangers. Outre ces points de vente installés un peu partout sur le territoire national, le complexe vend sa gamme de produits aux boulangers et aux grossistes au prix réglementé de 27 dinars le kilo de farine et 40 dinars le kilo de semoule. On n'a aucun souci d'approvisionnement en blé. Même les arrêts techniques qui sont programmés, quand il y a une forte demande, on les annule en concertation avec la DCP et l'OIC. On les annule et nous approvisionnons pendant cette période-là. Donc on n'a aucun problème d'approvisionnement et le complexe n'a aucun problème technique. On travaille, même que les travailleurs sont mobilisés, ils travaillent H24. Le balai des camions et des Clarks ne s'arrête jamais chez Agrodiv Barlia qui honore régulièrement sa clientèle en produits allant de 1 à 50 kilos.
Ce communiqué du ministère de la Défense nationale, 8 éléments de soutien au groupe terroriste, 46 narcotrafiquants arrêtés et des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc mises en échec par des détachements combinés de l'armée nationale populaire. Des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers le territoire national. Yannis Saïd Belkhass. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 8 éléments de soutien au groupe terroriste dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite à Blida. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité lors de diverses opérations exécutées à travers les régions militaires. 46 narcotrafiquants mis en échec, des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc s'élevant à 5 quintaux et 58 kg de kiff traité et saisis 102 308 comprimés psychotropes. En outre, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Taman al-Assad, Borjbaji Mortar, Ingzam, Janat et Elizi 79 individus et saisi 39 véhicules, 107 groupes électrogènes, 71 marteaux-piqueurs, 10 détecteurs de métaux, 23,5 quintaux de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 29 autres individus ont été arrêtés et 9 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 54,5 tonnes, ainsi que 55 quintaux de tabac et 10 963 unités de diverses boissons ont été saisies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 27 873 litres à Borjbaji Mortar, Tebessa, Sougaras et Al-Taraf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 414 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 134 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Dans l'actualité, dans le dossier sahraoui, le Conseil de sécurité de l'ONU tient demain à New York une réunion pour examiner le renouvellement du mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Son mandat expire le 31 octobre sur fond d'appel à la nécessité de doter cette mission d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme dans les territoires occupés. La réunion s'inscrit dans le cadre des 4 sessions du Conseil sur le conflit au Sahara occidental. De ce mois d'octobre, 3 séances de travail se sont déjà tenues. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, a présenté son rapport sur la situation. Retour dans le pays, ouverture aujourd'hui à Tizi Ouzou du Salon national de l'artisanat. 82 artisans de 18 wilayas exerçant dans diverses activités y prennent part à cette 11e édition. Son thème, promouvoir l'artisanat par un développement économique. Et cette année, la priorité a été donnée aux produits de l'artisanat ancestral et l'habillement traditionnel. Le salon se poursuivra jusqu'au 31 octobre. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.